Eh bien, bonjour les enfants, bonjour à tous. Après le petit pousset, voilà une autre histoire très connue et traditionnelle, celle des trois petits cochons, avec de très belles illustrations qui remontent au siècle dernier. Alors, les trois petits cochons. Il y avait une vieille truie et ses trois petits cochons. Mais comme elle n'avait pas les moyens de les garder, elle les laissa tracer leur chemin eux-mêmes. Le premier parti croisa un homme avec une botte de foin. Et il lui dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi cette paille pour me construire une maison. » Ce qu'il fit. Mais peu de temps après, le loup arriva. Il frappa à la porte et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Et le cochon répondit « Oh non, non, par les poils de mes 4 petits pieds. » Et le loup riposta « Alors, je vais souffler et souffler, et ta maison va s'envoler. » Et il souffla et ressouffla, et la maison s'envola, et il engloutit le premier petit cochon. Le deuxième petit cochon croisa un homme avec un tas de brindilles, et il dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces brindilles pour me construire une maison. » Ce qu'il fit, et le petit cochon en bâtit sa maison. Puis le loup arriva et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Non, par les poils de mes 4 petits pieds. Alors, je vais souffler, et ta maison va s'envoler. Et il souffla, et ressouffla, et s'essouffla, et au final, la maison s'envola et il engloutit le petit cochon. Le troisième petit cochon croisa un homme avec un tas de briques et dit « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi ces briques pour me construire une maison. » Ce qu'il fit, et le petit cochon en bâtit sa maison. Et puis, le loup arriva, comme il l'avait fait pour les autres petits cochons, et il dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Non, par les poils de mes 4 petits pieds. Alors, je vais souffler, et ta maison va s'envoler. Eh bien, il souffla, et ressouffla, et s'essouffla, et ressouffla, et s'essouffla encore, mais la maison ne s'effondra pas. Quand il comprit qu'il n'arriverait pas, même en s'essoufflant et en ressoufflant encore, à faire tomber la maison, le loup dit « Petit cochon, je sais où tu peux trouver un joli champ de navets. »« Ah, où ça ?» dit le petit cochon. « Eh bien, dans le champ de Monsieur Dupont. Si tu es prêt demain matin, je passerai te prendre et nous irons ensemble en cueillir pour le dîner. » « Très bien, dit le petit cochon. Je serai prêt. À quelle heure veux-tu y aller ? » ?»« Oh, à 6 heures. » Alors, le petit cochon se leva à 5 heures. Et il cueillit les navets avant l'arrivée du loup vers 6 heures. Le loup qui lui dit « Petit cochon, es-tu prêt ?» Et le petit cochon dit « Prêt ? Mais j'en reviens et j'ai déjà ramassé un beau panier de navets pour le dîner. » Le loup fâché pensa qu'il finirait par avoir le petit cochon d'une façon ou d'une autre et il dit « Petit cochon, je sais où tu peux trouver un beau pommier. »« Où ça ?» dit le cochon. « Au jardin joli, répondit le loup, et si tu ne me trompes pas, je passerai te prendre à 5 heures demain et nous irons cueillir des pommes. » Aussi, le lendemain, à 4 heures, le petit cochon s'activa pour aller chercher les pommes, en espérant rentrer avant
que le loup n'arrive pas. Mais la route était plus longue et il fallait grimper jusqu'à l'arbre. Donc, au moment même où il en descendait, le loup arriva, ce qui, comme vous l'imaginez bien, l'effraya beaucoup. Quand le loup vint à lui, il dit « Petit cochon, quoi? Tu es déjà là? Les pommes sont belles? » « Oui, très, dit le petit cochon. Je vais t'en lancer une. » Et il la lança si loin que, pendant que le loup était occupé à la récupérer, le petit cochon sauta de l'arbre et courut jusque chez lui. Le lendemain, le loup revint et dit au petit cochon « Petit cochon, il y a une foire à Rennes cet après-midi. Veux-tu venir ?»« Ah oui, dit le cochon, je veux bien. À quelle heure penses-tu y aller ?»« À 3 heures, dit le loup. Le petit cochon partit donc avant l'heure, comme d'habitude, et se rendit à la foire. Il acheta une baratte à beurre qu'il rapportait chez lui quand il croisa le loup. Le petit cochon ne sut que faire. Il se cacha donc dans la baratte, et lorsqu'il y monta, elle se mit à rouler le long de la colline, avec lui à l'intérieur. Ce qui effraya tellement le loup qu'il rentra chez lui en courant, sans se rendre à la foire. Il retourna à la maison du petit cochon et lui raconta à quel point il avait été effrayé par l'énorme chose ronde qui avait dévalé la colline si près de lui. Puis le petit cochon dit « Ah, je t'ai effrayé alors. J'étais allé à la foire et j'avais acheté une baratte à beurre et quand je t'ai vu, je me suis mis dedans et j'ai dévalé la colline. » Le loup était très en colère. Il se jura qu'il engloutirait le petit cochon et qu'il descendrait par la cheminée pour l'atteindre. Quand le petit cochon vit ce que le loup mijotait, il suspendit une marmite pleine d'eau, fit un bon feu et, juste au moment où le loup descendit, retira le couvercle et le loup tomba dedans. Le petit cochon remit aussitôt le couvercle, ébouillanta le loup et le mangea au dîner. Et puis, il vécut heureux pour toujours. Au revoir et à bientôt.